Alors, me revoilà. Est-ce que je peux... Oui, là c'est bon. Je peux partager le fichier maintenant. Bien, je vois que ça y est, ça commence à arriver. La plupart des... Bonjour à tous, pour ceux qui viennent d'arriver. Alors, on va peut-être attendre. Je ne sais pas quand vous êtes en tout... Bonjour, bonjour. Non, mais Madame le Maître est en fait... là, vous n'allez pas avoir cours avec elle. Tout à l'heure, vous allez avoir certainement, Madame Declercq vous a envoyé un lien de connexion à 14 heures, oui. À 14 heures. Je pense que vous allez avoir cours avec... si elle est au courant, elle, qu'il y avait un cours aujourd'hui entre 13h30 et 14 heures, malgré tout, elle ne vous fera pas le TD aujourd'hui. En fait, elle est de nouveau souffrante. Et donc, c'est Madame Declercq qui prendra le relais et donc vous aurez TD avec elle tout à l'heure. Sinon, je ne sais pas si habituellement, quand vous êtes en classe entière, est-ce que tout groupe confondu, vous êtes combien? À peu près une quarantaine, je pense. 56. Ouh là là. Donc là, il en manque 24. 24. Bon, peut-être qu'on va, pour ceux qui sont, comment dire, absents, bah, peut-être que je mettrai à disposition, en tout cas, les slides. Alors, moi, je voulais juste évoquer aujourd'hui alors, bon, pas pour mon groupe, mais le groupe de Madame Declercq et Madame Lemaître. Est-ce que vous avez déjà... oui, c'est vrai, Théo. J'ai oublié de... je vais le faire de suite. Mais est-ce que, justement, Théo, est-ce que vous pourriez me dire si les matrices de passage, les TD, est-ce que sur les matrices de passage, vous l'avez déjà entamé ou pas du tout? Bonjour, qu'est-ce que vous appelez matrice de passage?
Bonjour Théo. En fait, c'est les matrices le passage d'une base à une autre, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu ça ou pas du tout encore? Pas encore, hein? Je vais reprendre, je vais reformuler ma question. Est-ce que sur le TD, est-ce que vous êtes sur le TD 1, TD 2? Est-ce que vous avez déjà commencé le TD 2? TD2, oui. TD 2. Donc en fait, vous êtes encore dans les familles liées, les familles libres et tout ça. C'est ça. D'accord, très bien, très bien. Du coup, ok. Ça veut dire que normalement, il aurait fallu que j'aille un peu plus. Enfin bon, c'est pas grave. Je vais rester quand même sur le matrice de passage. Je vais juste créer très rapidement la feuille d'émargement. Hop. Alors. Voilà, donc là c'est fait. Donc ici, hop. Voilà le lien, en fait, je vous envoie sur le chat. Vous pouvez émarger sur le lien que je vous ai envoyé à l'instant. Alors moi, je voulais juste rapidement, en tout cas, en fait, je me rends compte qu'une demi-heure, c'est vraiment très peu. Alors, sur les matrices de passage, alors je m'en excuse parce que finalement, ça veut dire que euh, on l'avait évoqué, mais il y a déjà un petit moment, bien avant le confinement, on avait déjà parlé notamment des notions de matrices, les sommes des matrices, la multiplication par un scalaire, notamment d'une matrice, la multiplication entre les matrices, tout ça on l'avait déjà vu, je pense que je n'ai pas besoin de revenir dessus. Ce qui m'importe ici, en fait, c'est de mettre en avant en fait une notion qui est très importante dans le calcul matriciel, c'est la matrice inverse. Qu'on note A ou ce que vous voulez, ou A à la puissance moins 1, et non pas 1 sur A, en fait. Attention à ça. Donc la matrice, en fait, inverse note A moins 1, et en fait, l'idée, c'est euh, comment calculer une matrice inverse. Mais je m'aperçois que là, en fait, en parlant de matrice de passage, je suis déjà à un stade avancé. Alors peut-être que je vais pour mon groupe, je sais que ce sera un peu répétitif parce que vous l'avez déjà vu. Pour les autres, je vais quand même reprendre notamment cette partie. Voilà. Ça, c'est les matrices de passage, matrice de changement de base. Du coup, je vais essayer. Voilà, donc je vais peut-être revenir sur. Donnez-moi juste un instant. Bonjour, bonjour Anis. Comment ça va? Vous allez bien? Très bien. Oui, bonjour monsieur. Bonjour Anis, bonjour. Oui, Dites-moi, en fait, oui, dites-moi. là on est en TD. Et j'aimerais savoir en fait ce que vous faites là, c'est un cours magistral ou c'est juste un Non, cours non, TD? non, 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 justement, en fait, peut-être que vous n'avez pas saisi le message en fait que je vous ai envoyé. Oui, On a convenu avec Madame Declercq, d'accord. avant chaque TD, ou pratiquement en tout cas, de faire un cours rapide, en tout cas sur les matrices. Parce que les matrices, le cours, il est quand même très, très vaste, à vrai dire. D'accord. Et ça veut dire que c'est chaque professeur. Ah, pardon. Oui, pardonnez-moi. Ça, ça veut dire que c'est chaque professeur qui fait ça. C'est Non, 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 pas. non, non, non. En fait, moi, je fais juste un tout petit cours magistral. Après, vous allez à la session d'après, donc à 14h, 14h05, vous allez rejoindre en fait la session de Madame Declercq, si vous êtes avec Madame Declercq. Mhm. Mais vous serez avec Madame Declercq à Nice aujourd'hui parce que Madame Lemaître, c'est ce que je disais, elle est un peu souffrante, donc elle ne pourra pas. Mais on euh, l'a, là, elle est actuellement avec nous. elle est Là, elle là, est en là? train de nous faire cours. Là.
Ouais, nous, c'est cool. Là. Enfin, nous fait- Bah, elle est revenue alors du coup, parce que en fait, il y a 2 jours de ça, elle était Ouais, pas du tout en état de faire justement un TD. ouais, bien sûr, bien sûr. Mais là, elle est en train de faire un TD. Enfin, Bon, c'est donc vrai que... c'est Ouais. pourtant elle était en copie des mails, donc je pense qu'elle n'était pas. Enfin bon, c'est pas grave. Bah, Ok. vous allez, je sais pas comment faire. Alors peut-être que vous allez la rejoindre. Alors dans ce cas-là. Ok, mais du coup, mais elle est pas au courant de ça. Est-ce que vous pouvez la briefer ou je sais pas. Bah là, j'ai pas du coup, comme j'ai pas le lien collaboré, mieux vaut. Alors dans ce cas-là, je vous invite à faire une chose, Anis. Vous Oui. allez la rejoindre juste à l'instant dans sa session et dites-lui qu'en Ouais. fait, je fais un cours jusqu'à 14 heures et que en fait, vous allez vous loguer tous à partir de 14 heures. Ok. Et que ça a Mais été convenu, en fait, ça a été convenu avec Madame Declerc et qu'elle est en copie des mails notamment. Donc je pense que ouais. ok, ok. Ok. Et Merci, Anis. d'accord. Merci. Ouais. Ok, alors je vais donc juste évoquer, en tout cas mettre en avant ce qu'on appelle la matrice inverse. Alors, on a une définition, bon, il y a beaucoup de blabla ici, mais c'est pas grave. Ce qu'il faut retenir, c'est en fait, vous vous souvenez ce que c'est la matrice identité notamment. La matrice identité, c'est la matrice où vous avez en fait sur les diagonales de cette matrice que des 1 et le reste en fait, sur le reste de la matrice, en fait, vous avez que des zéros et notamment c'est ce que vous voyez ici par exemple. Et donc là, c'est ce que vous voyez là. Ça, c'est une matrice identité. Alors, on va se servir justement de cette matrice identité pour évoquer en fait ce que implique en tout cas la matrice inverse. Et notamment, c'est ce qu'il faudra retenir ici, c'est 2 choses. Une première chose qui est là, en fait, c'est ça. Ça veut dire que si vous avez une matrice inverse, d'accord, donc vous avez cette propriété qui est vérifiée, à savoir la multiplication de la matrice A fois la matrice B est égal à la matrice B fois la matrice A et c'est égal à l'identité. Donc, autrement dit, si je vérifie cette équation qui est écrite là, dans ce cas-là, je peux dire que B, c'est la matrice inverse. D'accord? Et on note B, en fait, comme étant A-1, en fait, A exposant moins 1. D'accord? Donc, retenez une chose ici, à ce stade-là, que la matrice inverse, si en fait une matrice est inversible, dans ce cas-là, A fois A-1 est égal à la matrice identité. Alors, ça c'est une première chose. Une deuxième chose que je voulais évoquer, je mettrai bien sûr à disposition ces PowerPoint. Là, je le mettrai sur eCampus, bien sûr. Alors, donc, c'est ce que je viens de résumer, hein. En fait, je vous ai fait la synthèse de ce que je voulais vous dire ici. Euh, Voyez-vous, donc en fait, si une matrice, donc retenez bien cette dernière paragraphe, si une matrice A est inversible, c'est-à-dire admet une matrice inverse, quand on dit inversible, ça veut dire qu'elle admet une matrice inverse. Alors, il faudra retenir 2 choses, et on verra ça après comment, je l'ai dit ici, sont déterminants et non nuls, mais on verra après, vous allez le voir dans... alors pour mon groupe, vous savez déjà ce que c'est un déterminant, pour les autres, on le verra par la suite, mais retenez quelque part dans votre esprit que quand vous avez une matrice inverse, son déterminant est non nul. Le déterminant d'une matrice est non nul. D'accord? J'en dis pas plus, mais retenez bien. Autrement dit, si vous faites le calcul d'un déterminant d'une matrice, et si vous montrez qu'elle est non nulle, dans ce cas-là, je peux dire que ma matrice est inversible. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que si ma matrice est inversible, donc si elle admet une matrice inverse, on vérifie la relation qui est A fois A-1 est égale à A-1 fois A, et c'est égal en fait à la matrice identité. C'est le seul cas. Si vous vous souvenez, en fait, je crois que j'avais traité déjà d'un exemple comme ça en cours. C'est-à-dire que si vous multipliez deux matrices quelconques entre elles, si vous faites A fois B, eh bien, ce n'est pas la même chose que B fois A.
C'est deux, c'est pas commutatif. En revanche, ça l'est, mais dans le seul cas où vous avez en fait une matrice inversible. Si votre matrice, elle admet une matrice inverse, oui, Elias, je suis en train de discuter, je pense que tout le monde m'entend, sauf oui, sauf vous là. Je pense que vous avez un problème avec le micro. Souci de micro. Est-ce que les autres m'entendez? Vous m'entendez les autres? Oui, vous me rassurez. Ah, bon, ça va. Bon, très bien, parfait. Ah oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Donc, si vous avez une matrice, si votre matrice est inversible, vous vérifiez l'équation, la relation suivante qui est donc A fois A moins 1 est égal à A moins 1 fois A est égal à la matrice identité. Mais alors, la question qu'on peut se poser, c'est comment obtenir A moins 1 donc, c'est un peu l'objet, justement, de ce qui va suivre. Alors, je vais juste demander à Anis, est-ce que Anis est revenu parmi nous? Oui, du coup, elle est au courant, Madame Lemaitre, c'est bon? Très bien, très bien. Parfait. Alors comment on obtient justement une matrice, la matrice inverse? Alors, la chose la plus simple en fait qui existe, c'est quand vous avez un système d'équations, vous voyez en fait ce système d'équations. Je vais essayer de... Voilà. Elle m'enverra un email, très bien. Alors, vous avez le système d'équations suivant, qui est donc les coefficients ici. Alors, je vais essayer de... Ça, donc, vous avez en fait les coefficients qui sont là, en fait, qui sont devant les inconnus du problème, qui sont x1 jusqu'à xn. D'accord? Et c'est égal, en fait, au second membre, qui est donc B1, B2, Bn. Donc, en fait, si vous avez un système d'équations comme ça, on peut l'écrire sous forme matricielle, donc sous cette forme-là. Et regardez, en fait, comment on peut écrire ce système d'équations en écrivant, en fait, la multiplication entre, regardez bien, ici, je vais revenir sur ça, vous avez tous les coefficients qui sont ici, qui sont là, là, en fait, peuvent former une seule matrice. Les inconnus du problème, donc c'est x1, x2 jusqu'à xn. Et vous avez le second membre qui est donc B1 jusqu'à Bn. Et en fait, si vous voyez bien, on peut écrire ça sous forme matricielle. En fait, le produit de 2 d'une matrice par un vecteur. Donc, voilà votre matrice qui est là, avec les coefficients que j'ai évoqués juste à l'instant. Voilà votre vecteur d'inconnu avec x1 jusqu'à n, et voilà le second membre. Et donc, en fait, on peut l'écrire sous forme de matrice. Donc, A étant ici une matrice, x qui étant grand X, le vecteur qui est celui-ci, d'accord? Et B ici, qui est en fait le second membre qui est là. Et en fait, l'idée, c'est, maintenant, je reviens sur ce que je disais à l'instant, la matrice A est inversible, je suppose qu'elle est inversible, on peut alors multiplier chaque terme de l'égalité précédente par A-1. Donc, ça veut dire que j'écris A-1 fois A. Alors, puisque si je suppose que ma matrice A est inversible, vous voyez bien que A-1 fois A, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à la matrice identité, que j'appelle grand I, et que la matrice identité fois X, en fait, c'est X. Donc, ça revient exactement à écrire finalement cette expression-là. Ça revient à écrire cette expression. Alors, je vais effacer parce que sinon, on ne verra plus rien. Donc, si je prends cette expression-là, que je multiplie à droite et à gauche de l'égalité par A-1, d'accord? Attention à l'ordre, c'est important de garder l'ordre.
Donc, ça revient à écrire A moins 1 fois A égale à X égale à A moins 1 fois B. Et donc, en fait, on aboutit à ça. Pourquoi? Parce que A fois A moins 1 fois A, je sais que c'est la matrice identité. La matrice identité fois X, bah, c'est égal à X. Et il reste A moins 1 fois B. Autrement dit, il faut bien avoir à l'esprit ce que je recherche, puisque c'est la matrice inverse que je cherche. Donc, ce sont tous les X que je cherche. Autrement dit, si je reviens sur le système d'équations ici, ça veut dire que je vais isoler chaque X, XI en fait, X1, X2, X3, X3, en fonction des BI et des AI, c'est-à-dire AII en fait, ou AIJ, pardon. C'est-à-dire A11, A22, A21, A22 et ainsi de suite jusqu'à A1N et jusqu'à ANN. Donc, c'est tous les coefficients. Donc, ce que je veux exprimer, c'est tous les XI en fonction des autres paramètres qui sont là. Donc, en fait, voilà comment on exprime, en tout cas à partir de cette expression, comment on arrive à ça, en supposant qu'en fait, on a une matrice inverse. Alors, c'est pas tout. Il faut que je puisse exprimer maintenant tous les XI. Alors, je prends un exemple ici. Je vais prendre un exemple. Ici, je crois que c'est dans cet exemple-là. Ce qui est dommage, c'est que je peux pas. Alors, je peux pas cliquer sur le lien. Vous voyez ce qui est en bleu, en fait, l'exemple qui est en bleu ici. Alors, je vais aller le chercher. Je vais aller le chercher. Donnez-moi juste un instant. Voilà. Donc, c'est à la page 97. La page 97. Voilà, c'est l'exemple que vous avez ici. Alors, regardez, je prends un exemple très simple. Donc, je veux déterminer en fait, la matrice inverse. Alors, est-ce que c'est bien ça? Juste un instant. Est-ce que c'est bien l'exemple que je voulais vous montrer? Non, c'est pas ça. Alors, ça c'est le produit, c'est pas ça. Bon, c'est pas grave. Alors, il y a deux exemples que je voulais voir avec eux, mais c'est pas... Oui, il y a deux exemples que je voulais voir. Un premier exemple pour montrer si la matrice alors est inversible ou pas. Mais bon, ok. Je vais faire un premier exemple. Pour voir si cette matrice, par exemple, voilà une matrice ici, A. Donc, on considère la matrice A qui est là. On veut vérifier si en fait cette matrice est inversible ou pas. Alors oui, mais ça me... Non, pardon, parce que je ne veux pas que vous rentriez. Oui. Ok. Alors, qu'est-ce que je dis? Voilà une matrice qui est B, donc A, B, C, D. Et en fait, vous avez, j'ai dit que pour qu'une matrice soit inversible, il faut que A fois B soit égal à l'identité. Donc, c'est ce que je vais faire. C'est juste un exemple. Hein. Donc, j'ai pris, en fait, vous avez deux matrices de 2 ici. Hein. Ce sont deux matrices carrées avec donc la matrice A qui vaut 1, moins 3, moins 2, 6, et puis la matrice B qui vaut A, B, C, D. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais A fois B. Donc, vous avez
le produit de la... Oui, bien sûr. Le produit donc de cette matrice, donc qui est A, euh, yes, euh, oui. Merci, monsieur. Oui. Alors, donc vous avez la matrice ici A qui vaut donc cette matrice que je multiplie par la matrice B et normalement en fait c'est censé obtenir la matrice identité. En fait la matrice identité donc pour une matrice de 2 c'est bien sur les diagonales. Le diagonal c'est 1, 1 et puis 0, 0. Donc en fait vous allez obtenir un système d'équations puisque le produit de ces deux matrices vous donne cette matrice-là. Et en fait, à quel moment je peux dire que, en fait, vous avez un système de plusieurs équations. Il faudrait trouver des nombres A et C tels que A moins 2C est égal à 1, puisque ça, c'est égal à 1, et moins 3B plus 6D, c'est égal aussi à 1. Et bien sûr, les deux autres termes qui sont là, en fait, vous les identifiez avec les zéros qui sont là. D'accord? Donc, vous allez trouver, on voit, en gros, si vous résolvez ces quatre équations, vous voyez qu'en fait, vous n'avez pas de... on voit qu'il n'est pas possible de satisfaire les deux équations à la fois. Et donc, typiquement, je peux dire que la matrice A n'est pas une matrice, n'a pas de matrice inverse plutôt. C'est un exemple simple pour vous dire qu'en fait, forcément, si vous avez deux matrices et que vous faites le produit, bien sûr, le résultat n'est pas forcément égal à la matrice identité. Donc là, vous avez un cas typique où la matrice A n'est pas inversible. Ça, c'était un premier exemple. Un deuxième exemple, c'était pour la... Oui. Il y a d'autres méthodes, c'est-à-dire... d'autres méthodes pour montrer si on a une matrice inversible? Oui, il y en a beaucoup d'autres, hein, bien sûr. Oui, je vois ce que vous voulez dire. Donc, petit à petit, on viendra à ça. Notamment, je l'ai évoqué, mais rapidement, et j'ai ouvert une parenthèse, je l'ai fermée aussitôt parce que vous n'avez pas encore les notions, notamment de calcul de déterminant. Une des manières de montrer si la matrice n'est pas inversible ou inversible, c'est de calculer le déterminant. Si vous calculez le déterminant d'une matrice, si elle est non nulle, c'est qu'elle est inversible. Si elle est nulle, c'est qu'elle n'est pas inversible. Mais ça, j'y reviendrai par la suite, en tout cas. C'est encore une des méthodes que vous évoquez, oui. Oui, beaucoup plus simple avec le déterminant. Mais là, à ce stade-là, comme j'ai pas encore vu le déterminant, donc c'est pour ça que je préfère refermer la parenthèse très rapidement, mais on y reviendra bien sûr, Nasser. Alors, un exemple très rapide aussi, c'est pour la résolution justement de système et de trouver la matrice inverse. Alors, là, je vous donne la réponse parce qu'en fait, on voit bien que la matrice A, en fait, c'est celle que vous avez ici. La matrice inverse, en fait, elle est là. En fait, c'est la réponse en fait à la question. Mais en fin de compte, en fait, comment on fait? C'est ce que je disais tout à l'heure. On part de la relation AX égale à B. Et donc, X, ça revient à écrire la matrice X est égale, ou le vecteur X plutôt, c'est égal à A-1B. Donc, si vous prenez le premier système d'équation, là, ce que vous voyez ici, c'est AX ici, AX, désolé pour l'écriture, c'est pas évident d'écrire avec la souris, égale à B. Donc, A, justement, c'est la matrice qui est là. X, ce sont en fait, c'est le vecteur petit x, petit y, je vais y arriver, donc c'est le vecteur, ça c'est y, et le b, en fait, c'est 7 et moins 5. Donc vous voyez qu'en fait, ce système d'équations, à partir de la matrice ici A, je peux écrire un système d'équations qui est en fait l'équivalent de AX égale à B. Alors, je vais effacer. Donc, c'est ce que vous voyez notamment ici. Voilà, donc A, X est égal à B, B est égal à 7 moins 5, le vecteur.
Donc, en multipliant chaque terme de l'égalité par A-1, alors ici, Bonjour Willem, comment allez-vous? donc c'est ce que j'ai montré tout à l'heure, on en déduit ça. Alors, Ça va bien, ici, oui, oui. la matrice A-1 est donnée. Mais en fait, moi, Vous ce que je dormez le voudrais, jour je vais le alors. montrer la fois prochaine peut-être sur un autre exemple, c'est justement à partir de cette Là, c'est la équation nuit chez vous, c'est obtenir ça, hein? A-1. C'est ça que je veux faire. Et on verra comment. En fait, il faut juste résoudre ce système Ah, c'est d'équations. bien. D'accord, oui, Si on vous est faites l'après-midi habituellement, comment ici. vous faites? D'accord. Vous résolvez ce système d'équations, On vous commence dans 5 isolez en minutes. fait, vous isolez x, vous isolez y en fonction des autres paramètres. Et si vous faites ça, en fait, Ah, très bien, je le laisse. Très bien. vous allez trouver justement les coefficients de la matrice inverse ici. Donc ça, je vous invite à le faire, c'est très simple, et vous allez obtenir le résultat qui est ici. Là, en fait, dans l'exercice, c'était ici, on voulait juste montrer que cette matrice était inversible. En fait, regardez, puisque à partir justement de la relation I, donc la matrice identité fois le vecteur justement, donc, que j'appelle moi grand X est égal à A-1 fois B, bah, si vous résolvez d'un côté ça, de l'autre ça, et vous allez trouver une égalité. Et donc, ça veut bien dire aussi que votre matrice A-1 est bien vérifiée, en fait. Regardez, si vous faites par exemple ici, euh, donc I fois ça, donc vous obtenez bien sûr ça. Donc là, on le voit bien, hein, parce que vous avez la matrice identité multipliée par le vecteur xy, vous obtenez ça. Et de l'autre, donc si je multiplie A-1 fois le second moment, donc A fois B ici, A-1 fois B, pardon, vous obtenez 13,10. Donc il y a en fait ni plus ni moins que alors, regardez, vous obtenez, oui, vous obtenez 13,10 qui est, non, justement, alors, qu'est-ce que je voulais, pourquoi je vous ai dit ça? Euh, oui, ah oui, pardon, 13,10, en fait, ce qui est recherché ici, c'est les valeurs de x et y. Donc, si vous voyez, si vous faites A-1 fois B, donc B, vous obtenez en fait le résultat final qui est en fait le vecteur xy. Donc ça, c'est quoi? Encore une fois, vous avez x en système matriciel qui est égal à A-1, d'accord? A-1 fois B. Alors ici, A-1, encore une fois, A-1, vous étiez donné, mais en fait, vous allez voir que dans un autre exemple que je vais traiter, A-1, on peut aussi, grâce à ce système d'équations, l'obtenir. Mais je rejoins ce que disait notamment Nasser, il y a d'autres moyens d'obtenir la matrice inverse A-1, donc cette matrice-là. Il y a d'autres moyens, notamment grâce au calcul de déterminant aussi. Ça, on le verra par la suite. Je vais m'arrêter là, ça a été très rapide. Je vais essayer peut-être la fois prochaine de voir avec mes collègues si on peut organiser un cours un peu plus, peut-être pas une demi-heure, mais voire une heure. On verra ça par la suite. Mais je pense que là, vous avez quelques outils entre les mains pour maintenant traiter les exercices qui vont arriver, notamment sur les matrices inverses. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vais vous inviter à aller voir donc mes collègues sur les sessions, leurs sessions. Et puis moi, je vais rejoindre la session pour le groupe avec qui j'ai t'aidé. Très bien. Oui, bien sûr. Oui, oui, ça l'air. Je vais. Au revoir, ça l'air. Je vais mettre tout ça, ces diapos-là, je vais les mettre sur eCampus, bien sûr. Oui, oui. Bonne journée à vous tous et à très bientôt.
Bonjour, vous êtes déjà nombreux. Vous avez fini le cours? Ça y est, c'est vraiment fini? D'accord. Oui? Bon, j'attends une petite minute. 18, j'attends que tout le monde soit là et on commence. On devrait être 23. J'attends encore un tout petit peu. Allez, je vais faire l'appel parce qu'on a quand même pas mal de choses à faire. Et je voudrais qu'on ait fini notre programme pour le DS de la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on finisse le TD2. Alors, je vais faire l'appel. Romain. Ah oui, je parle, vous ne m'entendez pas? Alors, c'est Fazri qui ne m'entend pas, mais les autres, vous m'entendez? Oui, alors on continue. Alexis, vous pouvez répondre avec le micro, hein, ça sera plus facile. Voilà. Stéphane? Non. Absent. Nasser? Bonjour. Bader? Théo Breton? Oui. Fabien? Théo de la Vallée? Oui, bonjour. Oui. Donc, Fazri, vous ne m'entendez pas, mais vous êtes là. Laurie? Laurie, vous êtes là? Vous m'entendez? Ouais. Thomas? Oui. Martin? Ouais. Mariam? Non. Andrew? Wilhelm? Clément? Clément ne peut pas se connecter. Pierre-Emmanuel? Sanchayavat? Matavan? Ah, Clément, vous êtes là? Vous m'entendez, Clément? Ouais, d'accord. Bastien? Oui. Keren Khan? Non, il n'est plus là. Ok. Rami? Oui. Et Elias? Ok, super. Bon, j'ai noté 5 absents quand même, hein. Ah, Marianne, vous êtes là? J'ai cru voir, non? Non. Bon, ok, absent. Allez, on commence tout de suite. Donc, peut-être 2 mots sur le DS de la semaine prochaine. Est-ce que vous avez tous reçu le mail avec les Juste, madame, indications? vous m'avez noté présent ou pas? Alors, qui parle là? C'est Badr. Oui, je vous ai noté présent. Ok. D'accord, très bien. Alors, moi, je vous demandais si vous aviez bien reçu le mail. Alors, je vais répéter pour qu'il n'y ait pas d'erreur, parce que ce sera
Mardi prochain, le DS. Donc, vous serez tout seul, vous aurez un sujet par personne, individuel, et vous devrez remettre ce sujet en temps limité au bout d'1 heure et demie à 2 heures. C'est un sujet d'1 heure et demie, mais je vous laisse 2 heures, le temps de prendre en photo la copie. Remettre tout ça dans un casier sur eCampus. Donc, je vous ai dit, l'emplacement se trouve dans le cours M2301 Mathématiques Intégration Groupe A2. Il y a une rubrique qui s'appelle Évaluation algèbre et dans la rubrique, vous trouverez un casier pour déposer en temps limité. Voilà, donc il faut que ça soit clair et je vous enverrai par mail votre numéro de sujet. Tous les sujets seront disponibles sous la rubrique Évaluation. Et je vous dis par exemple que vous, c'est le sujet 12 et vous aurez à faire le sujet 12. Voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce qu'il y a des questions? Ça va? Alors, je répète, sur eCampus, c'est dans la rubrique, je vous l'ai dit il y a 1 minute, M2301, Mathématiques Intégration GR A2. Voilà, c'est un cours qui est juste pour le groupe A2. Donc, il n'y a que vous qui êtes inscrit et vous aurez accès à la rubrique évaluation. Pour l'instant, elle est cachée, hein, cette rubrique. Vous ne la voyez pas parce que j'ai mis les sujets. Donc, forcément, les sujets, vous les découvrirez à ce moment-là, la semaine prochaine. Donc, il y a autant de sujets que d'étudiants et vous aurez le numéro de votre sujet. Alors, qu'est-ce qu'il faut réviser? Eh bien, le TD1 et le TD2. D'accord? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, alors je considère que c'est d'accord. D'autre part, une information. Vous m'aviez dit, voilà, on n'a pas de notes en intégration et on a tout fini. Donc, j'ai vu avec Monsieur Face et au départ, il m'avait dit qu'il ferait un grand QCM pour tous les groupes. Donc, j'ai dit, OK, très bien. Et finalement, il renonce. Donc, j'ai dit, bon, bah, tant pis, on va se débrouiller chacun avec son groupe. Et donc, moi, je vous interrogerai. Alors, on ne va pas tout faire en même temps. On va déjà faire l'algèbre, puisqu'on est bien dedans. Donc, je vais déjà faire l'évaluation le 26 mai, comme prévu en algèbre. Et je vous préviendrai, ça sera certainement en juin, ça c'est sûr, pas avant. Je vous préviendrai au moins 15 jours à l'avance. On trouvera une date pour votre DS d'intégration. Voilà, et ce sera moi qui ferai les sujets, et sûrement suivant la même procédure qu'en algèbre. Je vais voir comment ça se sera passé, mais certainement suivant la même procédure. Alors, vous avez déjà une note, c'est pour avoir une deuxième note. D'accord? Parce que vous avez eu sur le début de l'année, intégration par partie, changement de variable, intégration simple, et là, ça serait plus sur les équadifs, on va dire. Alors, ça m'embête un peu parce que nous avons fini ça depuis très longtemps. J'aurais bien aimé que le DS arrive dans la foulée, mais comme c'était pas à moi de le faire, je m'en suis pas occupée. Maintenant, je récupère le bébé 2 mois plus tard, et bon, ben, il y a un petit peu de tout à reprendre. Peut-être que j'ajouterai une petite séance révision juste avant, parce que j'ai peur que ce soit catastrophique sinon. Voilà, on verra. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, pour l'instant, on va faire de l'algèbre, et je vous avais demandé de chercher quelques exercices. Voilà, donc je vais les corriger. J'aimerais bien que vous me disiez si vous avez eu des difficultés. L'intérêt de ces exercices, c'est de savoir si vous êtes prêt ou pas. Voilà, donc je reprends l'énoncé. Il fallait déterminer l'écriture matricielle de l'application linéaire F qui était donnée dans l'exercice 7 du TD1. Alors, je vous avais donné comme indication qu'il fallait d'abord chercher l'image de la base canonique. Oui? Voilà, donc on reprend l'application F de R2 dans R2. Vous savez comment ça s'appelle? Si l'ensemble de départ, c'est l'ensemble d'arrivée, ça s'appelle un endomorphisme. Très bien. Très bien. Alors, il faut l'écrire de façon matricielle. Donc, je vous ai dit de commencer par chercher l'image de la base canonique. Je vous rappelle la base canonique.
dans R2, le premier vecteur, c'est le vecteur 1, 0, et le deuxième, c'est le vecteur 0, 1. D'accord? Donc, on va appliquer sur les coordonnées 1, 0 et 0, 1, la fonction f. La fonction f, elle est définie ici. Alors, est-ce que tout le monde a réussi à trouver l'image de la base canonique? Ça, c'est la première chose. Bon, comme personne ne répond, je vais considérer que c'est compris. Donc, on avance. Alors, je dis ça, mais je ne le fais pas. Là, j'ai fait f de xy. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, j'ai fait f de xi plus yj. D'accord? Donc, c'est comme f est linéaire, c'est x fois f de i plus y fois f de j. Voilà. Et du coup, je trouve l'image de f de i, f de j. Ouais, mais ce n'était pas ça. Et ensuite, je l'écris sous cette forme f de i, f de j. Je regarde si... Ah ouais, d'accord. J'ai pas fait la méthode que je voulais que vous utilisiez. C'était l'image de 1, 0, 0, 1. Bon, on peut le faire tout de suite. Alors, f de 1, 0, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que vous pouvez me donner le vecteur image f de 1, 0? On remplace x par 1, y par 0. Ça donne 4, 6. Parfait, merci. Et f de 0, 1? Moins 2, moins 3. Vous travaillez vraiment en même temps. OK, parfait. Et ensuite, on écrit tout simplement, verticalement, f de i ici, d'accord, 4, 6, et f de j. Moins 2, moins 3. Voilà, bon, bah, c'est tout bête. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Trop simple. Bon, parfait, on continue. On continue. Il y avait un deuxième exercice à chercher. En dimension 3, c'est la même chose, c'est juste une colonne de plus dans la matrice. D'accord? Alors, l'exercice suivant, je vous donne la matrice, voilà, et il faut me trouver l'expression de f. Écriture de l'application f à partir de la donnée de sa matrice dans la base canonique de R3. Est-ce que vous l'avez fait? Est-ce que ça a été? Est-ce qu'il y a eu des difficultés? Pas de questions, pas de remarques, je continue. Donc, on va prendre un vecteur U de composante grand X égale X, Y, Z. Et d'après le théorème, comme on l'avait énoncé la dernière fois, on sait que f de U est de composante AX dans B, A étant la matrice de l'application F. Donc ça, c'est la petite phrase de cours qu'il ne faut pas oublier d'écrire. Ça, c'est obligatoire de savoir ce qu'on est en train de faire. On est en train d'utiliser un théorème qui nous permet de passer sur qui nous permet d'utiliser le produit matriciel, le produit matrice-vecteur, pour trouver les composantes de f de u. Donc, je fais mon produit matrice-vecteur. On a vu comment ça marchait la dernière fois. X fois 1 plus 0 fois y plus 0 fois z, ça fait x. Deuxième ligne, x fois moins 2 plus 1 fois y plus 1 fois z. Troisième ligne, x fois 0 plus 2 fois y plus 0 fois z. Ça va? Tout le monde y arrive? Bien. Donc ça, c'est AX et c'est la composante de f de U. Ça veut dire que mon vecteur f de x, y, z, je peux l'écrire cette fois en ligne, mais c'est la même chose. Il a pour coordonnées x, moins 2x plus y plus z, 2y. Voilà. Donc là, ça c'est la définition de f. J'ai défini mon application f à partir de ma matrice A.
Ça, il faut savoir le faire. Ça va? Bien. Alors maintenant, il y avait une deuxième question. Je vous demandais l'écriture d'une matrice B dans les bases canoniques de R2 et B' la base canonique de R3. Parce que cette fois, G, c'était une application de R2 dans R3. D'accord? Alors, l'écriture de G, elle était où? Je ne l'ai pas sous les yeux. Alors oui, justement, G, elle était donnée par l'image de sa base. Voilà, elle était donnée comme ça. Donc, il y a trois façons de définir une application. On peut donner G de XY, on peut donner la matrice de G, ou on peut donner l'image de la base canonique par G. Voilà, c'est ce qui est fait ici. Là, on vous donne G de I, G de J. Vous allez retrouver la matrice. Et quand vous aurez la matrice, vous pourrez retrouver ensuite G de XY. D'accord? Alors, on y va. G de I. G de I, c'était moins 1, 0, 1. Ce moins 1, 0, 1, je vais le décomposer. Moins 1, 0, 1, c'est moins 1 fois le vecteur I', premier vecteur de la base canonique dans R3, 0 fois le deuxième et une fois le troisième. Donc ça me donne moins 1 I', 0 fois J', une fois K', et je vais l'écrire ici. Voilà, ça c'est G de I. G de I. Je n'arrive pas du tout à écrire. Voilà, la première colonne, c'est G de I. Même chose avec J. G de J. G de J, vous l'avez dans le vecteur d'avant. Hein. G de J, c'est lui, c'est 0, 0, 3. Donc, ça sera 0 fois I', 0 fois J', 3 fois K'. 0 fois I', 0 fois J', 3 fois K', que j'écris verticalement. Voilà. Est-ce que c'est noté? Est-ce que c'est compris? Alors, Laurie, je ne vous entends pas. Il faut prendre le micro. Il y a longtemps que vous m'avez posé la question. Vous en êtes diapo 5. Toc et toc. Vous vouliez l'énoncer? Vous ne l'avez pas pris? Je vous l'avais envoyé par mail, l'énoncé. Retrouvez l'écriture de la matrice B de G. Alors, je continue. Voilà l'écriture de la matrice. Ça y est, c'est bon. OK. D'accord? Je viens d'écrire ma matrice à partir de l'image des vecteurs de base. Voilà. Est-ce que tout le monde a noté? Bon, je considère que c'est compris. Alors ensuite, pour retrouver G de XY, on écrit la petite phrase que je vous demande d'apprendre par cœur. U, si c'est un vecteur de composante X dans B, alors G de U est de composante B fois X. Donc je peux aller faire le produit matriciel. Ça me permettra de trouver G de U. Voilà, maintenant que j'ai B, je remplace. J'applique un vecteur xy quelconque, je fais mon produit, x fois moins 1 plus 0 fois y, ça fait moins x fois 0 plus y fois 0, ça fait 0, et la dernière ligne, x fois 1 plus 3 fois y. Voilà. Et ça me donne un vecteur colonne qui correspond à la composante de G de U. Donc, j'ai plus qu'à réécrire en ligne ce que je viens de trouver ici. G de U, c'est-à-dire G de XY, je l'ai obtenu grâce au produit matrice vecteur. Est-ce que c'est compris? Oui? Oui. Bon, super. Alors, c'est très bien, puisque vous avez tout compris. On tourne la page et on arrive au TD2, exercice 5 et 6. Pas de questions?
Alors, j'enchaîne. Vous pouvez revenir en arrière, s'il vous plaît? Ah, il y a une petite question. Donc, c'est encore possible. Mais Voilà. moi, j'avais une question, c'est sur le... Dans le cours, on avait écrit dans le théorème là, que F, l'application F, elle allait de E dans E. Mais là, du coup, on va de R2 dans R3 pour G. Oui, même si ce n'est pas un endomorphisme, c'est vrai. Ouais, du coup, ouais, je pensais que ça fonctionnait pas. Ouais, c'est vrai. Alors, vous voyez, ça marche quand même. Il y a juste que la matrice, elle n'est pas carrée. Mais ça ne change rien. Ok. D'accord? Bon, je ne vous fais pas de démonstration de toute façon. Mais voilà, ça marche aussi. Alors, je vais aller chercher la suite. Bon, l'exercice 5, il est facile. Est-ce que vous l'avez fait parce que c'était de l'entraînement? Il faut s'entraîner à faire des produits. Maintenant que vous savez faire les produits. Vous avez regardé la petite vidéo? C'est pas la peine, ça va? Vous savez faire? Bon, il faut savoir faire un produit de deux matrices. Matrice vecteur, c'est pareil, hein, c'est juste une deuxième matrice qui n'a qu'une colonne. Alors justement, on va voir ça ensemble. Je ne l'avais pas encore corrigé celui-là. Voilà, je vous avais demandé de chercher l'exercice 5. Mais je ne l'avais pas corrigé. Bon, on va le corriger tout de suite. Donc, vous avez trois matrices, A, B, C, et on vous demande à quelles conditions peut-on effectuer une somme de deux matrices et à quelles conditions peut-on effectuer un produit de deux matrices. Et ensuite, on vous demande de calculer A moins 2B et A fois B. Alors, ça télécharge, c'est un petit peu long. Alors, est-ce que quelqu'un peut répondre à cette question? À quelles conditions peut-on effectuer une somme de deux matrices? Avec des matrices de même dimension. Bah oui, très bien. Alors, j'ajouterai un petit quelque chose. J'ajouterais qu'il faudrait, voilà, même base. Même base, c'est bien, parce que sinon, on ajoute des choses qui n'ont pas de sens. D'accord? Si c'est dans la même base, ça a du sens. On peut interpréter le résultat. Sinon, on peut faire l'opération, mais ça ne correspond à rien. Où est mon fichier? Si, il était là. Voilà. Voilà, A, B, C, à quelles conditions peut-on effectuer une somme de deux matrices? Vous avez bien répondu. La somme est possible si les matrices sont de dimensions identiques. De plus, pour que cette somme ait du sens, il faut que les matrices soient données dans les mêmes bases. On continue. À quelles conditions peut-on effectuer le produit de deux matrices? Alors là, c'est plus subtil. Qu'est-ce qu'il Vous pouvez faut? revenir en arrière, s'il vous plaît? Mais ça, c'est à chercher cet exercice, non? Alors, c'est le TD2 exercice 5. Je vous avais demandé de le chercher parce qu'il n'est pas dur et puis parce que je vous avais montré comment on fait un produit de deux matrices. Donc, ça vous permettait de travailler, vous n'avez pas besoin de moi en fait. Alors que souvent, on découvre des nouveaux exercices ensemble parce que c'est quelque chose de nouveau. Mais là, vous pouviez le chercher tout seul. Je ne vous l'avais pas demandé, c'est pas obligatoire, il n'y a rien à rendre hein, de toute façon. Mais c'est des choses que vous pouviez faire sans moi. Voilà. D'accord? Et je vous invite à travailler sans moi, parce que si vous faites que les 2 heures qu'on a par semaine, voire même, je fais même un peu moins, je fais plutôt 1 heure et demie, là, vous n'y arriverez pas, ça ne sera pas assez. Il faut travailler entre les séances. Donc, moi, ce que je vous ai donné comme possibilité, c'est bien sûr refaire les exercices, et puis je vous demande d'en chercher des nouveaux.
Voilà. Si vous savez trouver les nouveaux, c'est que vous avez compris. C'est tout bête. Alors, quelqu'un peut-il répondre? À quelles conditions peut-on effectuer le produit de deux matrices? Ça, c'est du cours, hein. On peut les multiplier si l'espace de départ de l'une a la dimension de l'espace d'arrivée de l'autre. Alors, je l'ai écrit ici, le produit est possible si l'espace de départ de l'une a la dimension de l'espace d'arrivée de l'autre. Puis on va prendre le cas d'une matrice A à multiplier par une matrice B. Alors, ça me permet de revenir sur une notation qu'on n'a pas utilisée, mais qui est courante. Donc, il va falloir la comprendre. Voilà. A, la matrice A, on peut aussi l'écrire entre parenthèses avec deux indices, avec un petit a, indice I, J. Il faut savoir que le premier indice, ici c'est I, c'est l'indice de ligne. Donc, il faut savoir lire que l'indice de ligne, il ira de 1 à P. Donc, j'ai P lignes dans ma matrice. Voilà ce que ça veut dire. Et l'autre, J, c'est l'indice de colonne et j'aurai N colonnes. D'accord? Donc, cette notation, elle est plus riche parce qu'elle nous renseigne sur la dimension de la matrice. Donc, si je prends une matrice B dont les termes de la matrice, les petits coefficients, je les appelle petit b, indice KL, le K se rapporte à l'indice de ligne. Ici, j'aurai M ligne et le L se rapporte à l'indice de colonne. R colonne. Donc, si je veux multiplier A par B, attention, on peut faire A fois B, on peut faire aussi B fois A, et le résultat n'est pas le même. Alors, pour pouvoir faire A fois B, il faut que N égale M. Ça signifie que le nombre de colonnes de A doit être égal au nombre de lignes de B. Voilà. Et par contre, si on fait le produit dans l'autre sens, ça sera le nombre de colonnes de B qui doit être égal au nombre de lignes de A. Je vous laisse noter. Est-ce que vous avez compris les notations ? Alors, je vais vous poser une question, comme ça je verrai si vous avez compris. Supposons que ma matrice A, ce soit une matrice 2, 3. Ma matrice B, ce soit une matrice 3, 4. Je vous demande quelle est la dimension de la matrice C égale AB, A fois B. Est-ce qu'on peut faire le produit? Et si oui, quelle est sa dimension? Vous êtes perdu? Oui? Bon, je vais répéter. D'accord. Est-ce que tout le monde a copié déjà cette page pour que vous ayez l'esprit disponible? Est-ce que vous y êtes? Oui.
Alors, je répète la question. Prenez un papier pour noter, parce que c'est plus facile que de le faire de tête. Je vous donne une matrice A de dimension 2, 3. D'accord? Ça veut dire 2 lignes, 3 colonnes. Je vous donne une matrice B de dimension 3, 4. Et je vous demande si le produit C égale A fois B est possible. Et si oui, quelle est la dimension? Deux, 4. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, très bien. C'est 2, 4. 2 lignes, 4 colonnes. Alors, je vous en redonne une. La matrice A a pour dimension 1, 3. La matrice B a pour dimension 1, 2. Est-ce que le produit AB est possible? Et si oui, quelle est la dimension? Non. Tout le monde est d'accord? OK. Est-ce que le produit B fois A est possible? Oui. Vous me proposez quelle dimension pour B fois A? Non, c'est pas bon. Non. Alors, B, c'est une matrice une ligne, 2 colonnes. Elle ne peut pas rencontrer une matrice une ligne, 3 colonnes. Non, il y a un petit piège, ça ne marche pas. Bon, allez, on va continuer. Maintenant, je vous demande de calculer A moins 2B. Allez-y, vous posez sur votre feuille ces deux petites matrices de 2 et vous calculez A moins 2 fois B. Je le corrige dans une minute. Ça y est, vous avez écrit? Donc, la matrice A moins 2 fois la matrice B. Quand je dis 2 fois, c'est chaque coefficient qui est multiplié par 2. Voilà, faites bien attention. Ici, c'est directement 2B. Voilà, et ensuite, je fais la différence coefficient par coefficient. 1, moins 4, moins 3, moins 6, etc. Alors, maintenant, vous cherchez A fois B. Ce sont des matrices de 2, donc ils sont carrés, et produit, ce sera encore une matrice de 2. OK? Allez-y. Alors, est-ce que vous avez trouvé? Oui. Donc, je répète, je mets la matrice B un petit peu au-dessus. Donc, pour trouver ce coefficient ici, il faut faire rencontrer la première colonne de B qui rencontre la première ligne de A.
et ça se multiplie terme à terme et ça s'ajoute. 2 fois 1, 2, plus 3 fois 0, ça fait 2. Ensuite, la première colonne va rencontrer la deuxième ligne. Voilà, 2 fois moins 3, ça fait moins 6, plus 3, ça fera moins 3. Voilà comment on procède. Ensuite, on ira chercher la deuxième colonne qui rencontre la première ligne. Moins 1 fois 1 plus 0. Et le dernier coefficient, moins 1 fois moins 3, ça fait 3, plus 0. Est-ce que tout le monde a ça? Bon, je continue, ça doit être trop facile. Alors, les matrices sont-elles inversibles? Déjà, il faut savoir ce que c'est qu'une matrice inversible. Alors, une matrice, elle est inversible si on peut trouver son inverse. L'inverse de la matrice A, c'est une matrice qu'on peut noter A' ou A-1. Elle est telle que quand je multiplie A par A-1, je vais trouver l'élément neutre chez les matrices. L'élément neutre, ça s'appelle l'identité. Alors, vous avez aussi un petit théorème qu'il faut retenir parce qu'on n'a pas encore vu le déterminant, mais on l'utilisera plus tard. Une matrice est inversible si son déterminant est différent de 0. On le note det de A, différent de 0. Le déterminant, c'est un nombre, un réel, c'est un indicateur de la matrice. Il est invariant. On peut changer de base, le déterminant ne change pas. Donc, c'est vraiment un indicateur, ça nous renseigne sur la matrice. Voilà. Donc, je vous rappelle le calcul. Alors, non, je n'en ai pas parlé, mais vous l'avez vu en cours. Le déterminant de la matrice A, vous le calculez en multipliant A fois D moins B fois C. Voilà. AD moins BC, c'est le déterminant. Donc, pour une matrice de 2, c'est très facile. Pour une matrice de taille supérieure, c'est un calcul par récurrence qu'on verra bientôt. Donc, pour l'instant, on peut le faire sur les matrices de 2. Voilà, même une 3-3, c'est un calcul par récurrence, donc on le verra plus tard. Donc, déjà, pour une matrice de 2, on peut calculer AD moins BC, et si c'est différent de 0, on peut tout de suite conclure que la matrice, elle est inversible. Donc, une matrice est inversible, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, si on peut calculer son inverse. Et je vous ai parlé de l'élément neutre chez les matrices qu'on appelle l'identité. Alors, ça dépend de la taille de la matrice. Si on est dans R2, l'élément neutre, c'est une matrice de 2 avec des 1 sur la diagonale. Oui, Pierre-Emmanuel, merci, je suis prévenue. Donc, c'est noté. Je vous remercie. Je le savais, merci. Voilà, donc une matrice est inversible si on peut calculer son inverse. Et je vous ai donné l'identité dans R2. Elle s'écrit avec des 1 sur la diagonale. Ce que j'entoure ici, c'est ce qu'on appelle la diagonale. Attention, il n'y a qu'une diagonale. Ça, c'est pas une diagonale, ça n'existe pas. Attention, notez bien. La diagonale, elle est que dans ce sens, que dans le sens là, de la gauche vers la droite. Voilà, donc s'il y a des 1 sur cette diagonale, c'est l'identité. Donc dans R2, il y a 2 1, et dans R3, il y en a 3. OK? Alors, vous pourrez faire l'expérience. Si vous multipliez une matrice de 2 quelconque par l'identité dans R2, il ne se passe rien, vous allez retomber sur votre matrice A. A fois I, ça donne A. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle l'identité ou l'élément neutre. C'est comme en multiplication. Quand vous multipliez un nombre par 1, vous n'avez pas changé le nombre. Alors ensuite, on va chercher un inverse un petit peu comme chez les réels. L'inverse de 5, c'est un cinquième. Voilà. C'est un nombre tel que 5 fois un cinquième, ça donne 1. Donc là, c'est la même chose. L'inverse d'une matrice, c'est une matrice A', telle que A fois A', ça redonne l'identité. Alors, c'est plus compliqué que pour les réels, parce qu'il n'y a pas toujours des inverses. Il y a des matrices qui n'ont pas d'inverse.
Voilà, ça c'est des choses qui existent, il faut le savoir. Et d'autre part, on n'a pas le droit de diviser par une matrice, ça n'a pas de sens. N'écrivez jamais 1 sur A avec A matrice. 1 sur A, ça je ne vais pas le voir dans une copie, ça n'a absolument aucun sens. On ne sait pas faire. Bon, ça n'existe pas, ce n'est pas défini. Donc, on peut écrire A-1. A-1, c'est l'inverse de A, c'est une autre matrice. Bien. Alors maintenant que vous savez ce que c'est que l'inverse d'une matrice, je vous donne cette formule encadrée ici qui calcule l'inverse d'une matrice de 2. Ça c'est pareil, il faut le retenir parce que pour une petite matrice de 2, c'est quand même pratique de calculer très facilement l'inverse. Alors, allez-y, vous pouvez le noter. Donc vous comprenez que le déterminant doit être différent de 0 puisque dans le calcul de A-1, vous divisez par le déterminant. Je divise par AD moins BC, donc il faut bien que ce soit non nul. Je divise par le déterminant. Et la matrice, ici, je l'obtiens en changeant la place entre A et D. J'inverse A et D. Et je change le signe pour B et C, qui ne changent pas de place. Ça va, c'est noté? Je peux continuer? Alors maintenant, on va donc calculer l'inverse de A. Donc ça vous fait un petit exemple pour utiliser la formule. Donc le déterminant de A, on va le calculer par produit croisé, 1 fois 1, moins 3 fois 0. Donc le déterminant, ça fait 1. Il est différent de 0. La matrice A-1 existe. Pour la trouver, je fais 1 sur déterminant de A. J'inverse sur ma diagonale les 1, ce qui ne se voit pas, et je change le signe des termes extra-diagonaux. Voilà. On a trouvé A-1 très facilement. Alors après, on peut vérifier. A fois A-1, ben, vous faites le produit et vous vérifiez que vous retombez bien sur l'identité. D'accord? Pareil pour B, c'est un petit entraînement. Déterminant de B, ben, ça va être 2 fois 0 moins 3 fois moins 1, ça fait 3. Je divise par le déterminant. Je change de place les termes sur la diagonale. Et je change le signe des termes extra-diagonaux. Et j'ai trouvé B-1. Est-ce que ça va? Bon, je pense que ça va. Tout ça, c'est du facile. Alors, il y a une autre méthode. Et il faudra la connaître aussi. Parce que ça, c'est très bien sur les matrices de 2. Mais après, la formule est plus compliquée sur les matrices 3-3. Donc, il faut que je vous apprenne l'autre méthode qui vous permettra d'inverser une matrice de taille supérieure, une matrice 3-3 ou 4-4, etc. Donc, je vais vous donner la méthode. Et la méthode, je vous l'explique sur une petite matrice de 2, c'est plus facile. Donc, pour inverser une matrice, on va plutôt résoudre un système d'équations. Donc, on va chercher les coefficients de la matrice pour que ça marche. Alors, oui, ça c'est une méthode, mais je ne l'aime pas non plus. Bon, donc voilà. Par exemple, voici ma matrice B. Ça, c'est ma matrice B. Je cherche la matrice B', c'est son inverse, donc les coefficients c'est A, B, C, D. Je vais faire le produit B fois B', et je dois trouver l'identité. Donc ça me fait des équations, d'accord? Si je fais mon produit, ça fait 2A moins 1C égale 1. Ça, c'est la première ligne, première colonne. Voilà, je peux écrire l'équation pour les 4 coefficients, et puis on peut trouver comme ça la solution. D'accord? Donc, vous pouvez noter cette méthode. C'est pas ma préférée, mais bon, elle existe aussi.
D'accord? Donc, on trouve C égale moins 1, A égale 0, D égale 2 tiers, B égale 1 tiers. On met tout ça dans la matrice. Alors, entre parenthèses, on peut tout diviser par 3. On peut trouver 1 tiers fois 0, 1, moins 3, 2. Et c'est exactement ce qu'on avait trouvé dans la page d'avant, en mettant le 1 tiers en facteur. Quand on met en facteur, c'est chaque coefficient de la matrice qui est en facteur, hein, qui est factorisé. Ça va? Je peux continuer? Non? Vous me dites quand c'est bon. OK. Alors, voilà, maintenant la méthode que je préfère. Parce que là, la méthode d'avant, on a quand même 4 équations. 4 coefficients, ça fait 4 équations. Si on a une matrice 3-3, ça fera 9 équations. C'est un peu lourd. Il y a mieux. Voilà la méthode que je veux que vous reteniez. Ah, Théo, c'est pas fini, c'est ça? Vous voulez que je revienne en avant? C'est bon, ok, merci. Donc moi, ce que je veux, c'est résoudre Bx égale U, avec U, un vecteur que je suppose connu, un second membre A, B. X, c'est ce que je cherche. Et si j'arrive à résoudre Bx égale U, donc à trouver X en fonction de AB, alors j'aurai quelque part inversé ma matrice. Et comme ça, j'ai que 2 inconnus. J'ai que X, Y. Alors que tout à l'heure, j'en avais 4. Dans R2, on a 2 inconnus. Si on a une matrice 3-3, on aura 3 inconnus au lieu de 9 si je compte les coefficients. Donc, c'est beaucoup plus intéressant. Alors, vous avez noté, on préférera une résolution d'un système à seulement 2 inconnus dans R2. On résout Bx égale U en supposant U connu. Et on cherche X, donc les coefficients X, Y, en fonction de A et B. Alors, on va faire ça ensemble. Vous allez comprendre. Je vais poser mon système Bx égale U. Donc, je multiplie X par B. X fois 2 plus Y fois moins 1. 2X moins Y égale le second membre, A. Ça, c'est pour la première ligne. Deuxième ligne. Je multiplie mon vecteur colonne par la deuxième ligne. 3 fois X plus 0 fois Y égale le second membre égale B. Voilà. Et là, j'ai tout de suite trouvé avec 3x égale B. Ça veut dire que X égale B sur 3. Si j'ai X égale B sur 3, je le remets dans l'équation 1 et je vais pouvoir trouver Y. Du coup, j'ai Y égale 2X moins A, c'est-à-dire 2B sur 3 moins 1. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mon vecteur XY comme un vecteur. Donc, je mets le X au-dessus et le Y en dessous. Je réécris ma solution sous la forme ici, en fonction de A et B, avec X sur la première ligne et Y sur la deuxième.
Alors, cette écriture-là, c'est une écriture en fait qu'on peut retrouver sous la forme d'un produit, matrice vecteur. Justement, le vecteur x, c'est la solution de bx égale u. Donc, c'est aussi b-1 fois u. Donc, c'est la matrice que je cherche, b-1, multipliée par le vecteur AB. A fois combien, B fois combien? On les a là, les coefficients. A fois 0, B fois 1 tiers. Ça va, c'est compris? Est-ce que je peux passer? Ça va, c'est compris? On peut avancer? Voilà. Donc, ça va me permettre de trouver mon B-1. Il suffit de retrouver les coefficients, hein. Les coefficients, je les lis quand j'ai bien écrit les choses à leur place. Le premier coefficient 0, je vais pouvoir l'écrire ici. Le coefficient 1 tiers, je le retrouve là. Je retrouve mes coefficients puisqu'ils sont rangés. Le moins 1 à sa place et le 2 tiers aussi. Voilà, c'est compris? Alors, si oui, calculez leurs inverses. Alors, ça y est, on vient de calculer B-1. Maintenant, il faudrait calculer C-1 avec cette méthode. C'est une matrice 3-3, il n'y a pas le choix. Quand on a une matrice de 2, on peut prendre la formule avec le déterminant, mais quand c'est une matrice 3-3, vous n'avez pas de formule. Donc, vous allez devoir prendre la méthode que je viens de vous montrer, la méthode de résolution de système. Ça veut dire qu'on résout Cx égale U pour trouver C-1. D'accord, c'est compris? Alors, allons-y. On résout Cx égale U, donc on pose C fois XYZ égale le second membre ABC. Alors, on multiplie la colonne fois la première ligne. 1 fois X plus 2 fois Y plus moins 1 fois Z. Et ça sera égal à A. Oui. Il faut le dire hein, si ça va trop vite. Alors, ceux pour qui c'est facile, vous pouvez chercher. Cx égale U, écrivez le système. C'est la première étape. Voilà, on écrit le système. Donc, on fait le produit matrice vecteur. Voilà, ligne à ligne, on construit ce produit. Et comme c'est égal au second membre, ça va nous faire un système d'équations, 3 équations, 3 inconnues. Voilà, c'est faisable. Alors que la méthode où il y a 9 inconnus, c'est même pas la peine. Alors, je vous donne le système. Le voilà.
conclusion, une inversion de matrice, ça revient à une résolution de système. Si vous savez résoudre un système 3-3, vous savez inverser une matrice. Alors, comment fait-on pour résoudre ce système? Est-ce qu'il y a des équations qui vont bien ensemble, qu'on pourrait combiner? Alors, il y a quelque chose qui doit vous sauter aux yeux. 1 moins 3. Très bien, Nasser. La première équation et la troisième se ressemblent étrangement. Et si je soustrais la troisième à la première, il y aura du x, il n'y aura plus de y ni de z. Donc ça, c'est parfait. Et Elias, vous me dites 2y. Il y a les 2y qui se ressemblent, oui. C'est ça dans la 1 et la 3. Hein, c'est ce que vous vouliez dire sans doute. Voilà, donc je combine mes équations. Et je vais pouvoir résoudre. Après, je peux faire de la substitution. Voilà, il y a plusieurs façons de le faire. J'avais fait encore autrement. J'avais combiné la 1 et la 2 pour faire disparaître les y, les z, les x. Oui, ok, tout est possible. Voilà, je vous laisse recopier la résolution. Ça y est, c'est noté? Alors, je vais réécrire ma solution. C'est-à-dire que je vais prendre x ici. X, c'était 2a moins 2b moins 3c. Donc, je l'écris sur la première ligne puisque c'est x. Voilà, 2a moins 2b moins 3c. Ensuite, y sur la deuxième et z sur la troisième. OK? C'est important parce que ce qui est écrit là, cette matrice, je vais dire ensuite que c'est la matrice C-1 fois le vecteur U de composante ABC. Voilà, je vous rappelle que ce vecteur ici qu'on vient de trouver, c'est le vecteur C-1 fois U. Et justement, c'est C-1 que je cherche. Grâce à cette écriture, je vais retrouver C-1. Il suffit de bien distribuer les coefficients, hein, sachant que le A, B, C reviennent au vecteur U. Alors, pour revenir un petit peu en arrière, ici, ou avant, la résolution de système, c'était noté? Non, c'est bon. Et là, ça va? Vous avez tout? Alors, si vous avez tout, vous cherchez l'écriture de C-1.
Bon, logiquement, il suffit de réécrire les coefficients à leur place. C'est pas compliqué, donc vous devez tous avoir écrit C-1. Et donc, on a trouvé l'inverse. Puisqu'on a pu le construire, c'est qu'il existe, et il est devant vos yeux. Si on ne peut pas résoudre le système, c'est peut-être que la matrice n'est pas inversible. Voilà, ça c'est possible aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions sur cet exercice? Donc cet exercice, il est important parce que c'est la première fois qu'on voit ensemble comment trouver l'inverse d'une matrice 3-3. Et ça fait partie des choses que je vous demanderai la semaine prochaine. Pas de questions? Alors, je passe à l'exercice 6. Ça va? Ah, là, j'ai plus le fichier. Qu'est-ce qui vous manque? L'expression de la matrice C-1? Voilà, il faut me le demander quand le fichier est à l'écran. Parce que là, c'est plus compliqué. Il faut que je retélécharge l'exercice précédent. J'allais rechercher la diapo 25. Donc la 24, ah bah c'était la dernière, il vous manquait juste l'expression de la matrice. Voilà, on peut la retrouver quand on a les coefficients. Ça vous va, très bien, merci. Pas de questions ou est-ce qu'il faut que je revienne sur cet exercice? Bon. Je considère que c'est compris, donc je passe à la suite. Alors, l'exercice 6, vous avez deux systèmes emboîtés. Regardez bien l'énoncé. Donc, on considère deux systèmes. Le système grand 1 qui porte sur X, Y, Z avec un second membre en UVW. Et le système 2 qui met en jeu UVW avec un second membre qu'on connaît, numérique. Voilà. Alors, il faut être capable de donner une écriture matricielle des deux systèmes, système 1, système 2. Pour vous aider, on vous donne les vecteurs qui sont mis en jeu. Donc, il faudra utiliser le vecteur grand X de composante X, Y, Z, le vecteur grand U de composante UVW, le vecteur C, c'est le vecteur second membre du système grand 2, et vous devrez définir deux matrices A et B. Voilà, ça je pense que c'est facile. Je peux vous laisser une minute pour le faire. Allez-y. Alors, ça y est, vous avez écrit le système. Par exemple, le système 1, vous avez vu apparaître le vecteur UVW, donc le vecteur U, qui est égal à une matrice fois le vecteur X, X, Y, Z. D'accord? Et cette matrice, c'est la matrice A, puisqu'on va dire que U égale A fois X. Quelle est donc cette matrice A?
je pense que vous l'avez, il faut juste le temps d'écrire, mais ça, je pense que vous l'avez trouvé. On écrit les coefficients à la même place, hein, donc 3, 2, moins 1. Il suffit de le lire en ligne et on a les coefficients. D'accord? Bon, tout le monde a la matrice A? Là, alors on peut vérifier, hein. X fois 3 plus 2 fois Y moins Z, ça doit donner la première ligne du système, ça doit donner U. On vérifie, U égale 3X plus Y moins Z. Ok, ça marche? Alors, le deuxième système, donc il met en jeu le vecteur U de composante UVW, le second membre C, et vous devez avoir B fois U égale C. Et il faut trouver B. Bon, je pense que ça ne doit pas être trop dur. Vous allez réécrire les coefficients en ligne. Moins 1, 2, 3, ça va être la première ligne de la matrice B. Ça y est, vous avez noté? Voilà, donc je vais trouver ma matrice B. Non? Oui, Laurie? Vous m'avez demandé la parole. Vous pouvez vous en êtes où, Laurie? Non, il n'y avait pas de question? Ah, ok, pas de problème. Ok, donc BU égale C, voilà, donc je retrouve mes coefficients, moins 1, 2, 3, sur la première ligne de la matrice B, etc. Bon, tout le monde a la matrice A et la matrice B. Alors, on va passer à la question suivante. En déduire le système matriciel vérifié par X et résoudre ce système. Jusqu'au bout du compte, il faut trouver X, Y, Z. Donc, normalement, on résout d'abord le deuxième système. On connaît le second membre C. Je connais ma matrice, j'inverse et je vais trouver UVW, d'accord? Je l'injecte en second membre de mon premier système. Je résous et je trouve X, Y, Z. Vous avez compris? Alors, il faut écrire ça proprement. Voilà, j'ai rappelé ici ce qu'on avait. Le premier système AX égale U, avec la matrice A qu'on a trouvée. Le deuxième système, BU égale C, et on a trouvé B. Et le but du jeu, c'est de trouver X, Y, Z, en imbriquant les deux systèmes. Alors, résolution de la question 2, on pourrait procéder en deux temps. D'abord, on résout le système 2, BU égale C. On trouve U, c'est le second membre du système 1. Et ensuite, on peut résoudre à X égale U. Voilà, mais ce n'est pas la bonne méthode parce que ce serait trop long. Et puis, ça peut nous donner des erreurs parce qu'il y a beaucoup d'étapes. Il y a une autre méthode plus simple.
je vous présente l'autre méthode. Donc, plus simplement, on va se faire guider par l'énoncé. Donc, j'ai BU égale C et AX égale U. Donc, mon produit AX égale U, si je le multiplie à gauche des deux côtés par la matrice B, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'intérêt, c'est que je vais calculer mon second membre. B fois U, je le connais. B fois U, c'est C. Et ici, B fois la matrice AX, c'est une matrice BA que je peux calculer par un petit produit matriciel. Et là, ça ne me fait qu'un seul système à résoudre. C'est ça qui est important. Donc, c'est plus simple. On a un produit de deux matrices. Bon, il ne faut pas se tromper quand on fait le produit, mais c'est quand même moins difficile que résoudre un système. Moins difficile, oui. C'est plus facile que de résoudre un système. Donc, moi, ce que je vous propose, c'est de multiplier à gauche le système AX égale U, enfin le produit matriciel AX égale U par la matrice B, à gauche, des deux côtés. Comme ça, on fait apparaître une nouvelle matrice, une matrice BA, qu'on peut calculer. Hein. On va la calculer, la matrice B fois A, c'est pas difficile. Et là, on n'a plus qu'un seul système à résoudre, avec un second membre qu'on connaît, c'est le vecteur C. Voilà, vous avez fait cette méthode. Alors, allons-y. On va commencer par calculer le produit. B fois A. Voilà, c'est un produit assez classique. Donc là, je vais faire ma colonne qui se couche sur la ligne. 3 fois moins 1, plus 2 fois 7, 14. 14 moins 3, 11, plus 3 fois 22. 77. Allez, je vous laisse 2 minutes pour ce produit. Ensuite, je corrige. Bon, il y a 9 coefficients à trouver. Alors, je vais vous donner la réponse. Vous allez pouvoir contrôler. Il y avait pas mal de zéros dans cette matrice. Donc, le premier coefficient, on l'avait fait ensemble, ça vaut 77. Celui qui est en dessous, là, hop, je l'obtiens en faisant la première ligne, la première colonne fois la deuxième ligne. Donc, 2 fois 3, 6, moins 4 fois 7, 28,
Moins 22 plus 22, ça fait bien 0, etc. D'accord? Vous prendrez ça, vous regarderez ça en détail chez vous. Voilà, et donc on obtient ce qu'on appelle une matrice triangulaire. Triangulaire, ici, elle est triangulaire supérieure. Ok, parce que ça fait un triangle. Tout le reste, c'est des zéros. Donc on appelle ça une matrice triangulaire supérieure. Si les zéros étaient au-dessus, les nombres en dessous, on aurait une matrice triangulaire inférieure. Alors ça, c'est très intéressant et on va souvent chercher des matrices triangulaires. Par la suite, on cherchera des transformations qu'on pourrait appliquer sur des matrices pour obtenir une matrice triangulaire. Et est-ce que vous savez pourquoi c'est intéressant une matrice triangulaire? La matrice triangulaire, elle nous donne un système d'équations très facile à résoudre. Vous allez vous en rendre compte tout de suite. Pour finir l'exercice, on doit résoudre ce produit-là, cette matrice, fois x, y, z égale au vecteur c. Alors, qu'est-ce que ça donne, la résolution? On part du bas pour résoudre et on remonte. C'est-à-dire que la première équation en z, elle va nous donner tout de suite la solution, que je réinjecte dans la deuxième, etc. Vous voyez le système, comme il est facile? Voilà l'intérêt d'un système triangulaire. On part du bas, on a moins 13z égale moins 13, ça veut dire que z égale 1. Ensuite, quand on a trouvé z, on remplace. La deuxième équation, ça va être 13y moins 16z égale 10. Puisque j'ai z, j'en déduirai y, etc. Voilà mon système. Alors, je vous donne la solution. On a trouvé déjà z égale 1. On réinjecte dans la deuxième équation, on va trouver y égale 2. On injecte y et z dans la première et on trouve 77x égale 77, donc x égale 1. Donc, on a x, y, z assez facilement. Voilà, tout l'intérêt de l'exercice, c'était de vous dire, attention, partez pas à toute vitesse dans une résolution compliquée qui implique deux systèmes. Il y a une question là, vous voulez que je revienne sur le système peut-être? Oui, c'est bon. Donc, si vous avez le système, vous savez résoudre et vous avez la solution. On a résolu deux systèmes compliqués en une résolution très simple. On a juste fait un produit de matrice et la résolution d'un système triangulaire, plutôt que résoudre deux systèmes compliqués qui étaient imbriqués. Voilà. Alors, moi j'ai fini. Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va? Donc, la nouveauté du jour, c'était la résolution de système. Ça fait partie du programme de révision pour la semaine prochaine. Je ne vous donne pas de nouvel exercice à chercher. Revoyez bien ce qu'on a vu cette fois-ci. Revoyez bien tous les petits exercices à chercher que je vous ai donnés. Ça fait un petit peu la synthèse de tout ce qu'on a fait dans les deux premiers TD. Et donc, la semaine prochaine, pas de session collaborate. Par contre, vous irez chercher le DS pour me le rendre en temps et en heure. Je vous enverrai quand même un mail d'ici là avec le numéro du sujet. D'accord?
Voilà, ben merci à vous aussi. Merci pour votre écoute, très calme d'ailleurs. Ça manque un petit peu d'intervention. Bon après-midi, à la semaine prochaine. Merci à vous aussi.